Ok, il y a un petit problème technique, donc je retente un petit bout de vidéo, voir si Gilles, qui voulait participer, peut nous rejoindre. Je vais attendre quelques minutes et puis voir si Gilles est disponible. Apparemment, Gilles est là. On va voir si techniquement ça fonctionne. Est-ce que ça marche, là? Gilles? Oui, je t'entends. Ouais, alors, tu es là, je t'entends tout bas, donc pour l'instant c'est le mieux qu'on a, je vais rester avec ça. Ouais. Je peux pas faire plus, j'ai pas le réglage sur mon micro. Euh, ouais, en fait, tu as parlé d'ajustement entre ton état émotionnel du moment et, et les principes que tu voudrais appliquer à ton chemin de vie. C'est ça? Est-ce que je me suis fait entendre? Ah bah là oui, le son est monté d'un cran, là. Je sais pas ce que tu as fait, mais c'est mieux, hein. Ah, j'ai rien fait. Je disais que est-ce- tu as entendu la question ou... Non, non, rien du tout. Là je Ah, t'entends. Je peux. d'accord. Alors, ma question était, est-ce que tu, tu essayais de, de placer, comment dire, la réflexion sur comment on fait pour gérer les, les écueils, comment dire, les difficultés dans, et, et donc le lâcher prise euh, par rapport à un alignement avec, avec une, comment dire, avec un but dans la vie, avec, J'ai envie de souligner deux possibilités que je vois là. C'est que, un, tu cherches une réponse à tes questions à travers ma voix, ou bien que tu explores un petit peu plus ton expérience. Je sais que tout à l'heure, avant que ça coupe, tu partageais, tu parlais d'émotions, un petit peu, je ne sais plus quel terme tu as utilisé, mais qui ont été un petit peu qui est sorti. Donc, je me demande si tu n'as pas une préférence pour plutôt dire ce qui est touché pour toi et ce qui est. non, non, j'ai vraiment le sentiment, Rémi, que tu as, ce que tu évoquais, Mhm. me parlait beaucoup. Tu disais que tu ressentais des difficultés d'alignement et ça avait trait avec avec la notion de temporalité. Et moi, m'interroge énormément parce qu'en fait, c'est vrai, c'est ça. Moi aussi, je le ressens. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut être en adéquation sur le fait que on essaye de lâcher prise et de s'attacher au sentiment du présent et de régler notre souffle et de régler notre état sur, sur, sur sur la situation présente, mais en même temps, en quelque sorte, garder un cap, avoir un esprit positif, dirigé vers quelque chose, comme tu l'as exprimé tout à l'heure. Donc j'ai pris un peu d'abstraction, j'ai pris effectivement un petit peu de retrait par rapport l'exemple précis que tu donnais, mais vraiment j'avais le sentiment d'être dans la même situation. Je veux pas évoquer ma situation personnelle, mais je ressens exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que euh, je ressens des choses et par rapport à une relation et tout ça, et je me pose la question de savoir est-ce que
est-ce que je fais des ajustements? Est-ce que je reste dans une posture, comment dire, peut-être même de confrontation ou pas? Tu vois, t'as bien exprimé le sujet et je pense que c'est très profond parce que je pense que c'est culturel. C'est-à-dire on essaye de se fonder à une nouvelle philosophie de vie en fin de compte et, euh, et ça heurte notre éducation et notre façon que la société dans laquelle on vit nous demande de voir les choses, avec un passé, un présent, un futur. Quand tu parles de sonder une nouvelle philosophie de vie, tu fais référence à quoi? Bah, euh, aux, aux notions qui sont liées au, au yoga, qui sont liées aux philosophies qui nous viennent du bouddhisme et tout ça. Donc, c'est à travers toutes les thérapies et toutes les réflexions et tout ce qu'on a comme outil, il y a toujours ce fil conducteur. Et il est présent dans quasiment tous les livres de développement personnel que l'on utilise. Et, et c'est quand même un choc culturel. On peut pas le dénier, je pense. C'est hyper. L'idée que le présent a finalement a tout pouvoir, euh, que le fait que si on se retrouve face à quelque chose que l'on estime n'être pas contrôlable, on va changer notre attitude, enfin notre direction. On va pas se faire violence ni faire violence à l'autre. Et donc voilà, on passe pas en force. Ouais, si je reviens à... Salut Aurore, il y a Aurore qui est arrivée, qui regarde. Si on prend cette idée de... Il y a Soufi qui est passée aussi, je pense qu'elle est... J'ai hésité à l'inviter, bref. Si on reprend l'exemple que je disais avant qu'on ait ces problèmes techniques et que la vidéo coupe, je crois qu'il y avait une notion de confiance en fait que j'avais reconnue en ce qui me concerne. J'avais fait un temps de silence pour qu'on puisse chacun, auditeur, se connecter à de quoi comment on sent, est-ce que ça nous convient, ce qui se passe, ce qu'on est en train de vivre maintenant, est-ce que ça nous convient pas, et si ça nous convient pas, de quoi on a besoin en fait. Et moi, je sais que j'étais parti sur la notion de confiance, et puis je me suis dit que ce qui pourrait nourrir mon besoin de confiance, c'est de t'inviter, et je vois que ça n'a pas forcément marché. Je suis pas en plus grande confiance qu'avant d'avoir invité. Euh, et toi, j'entends ce que tu dis, j'entends qu'il y a un besoin de justesse, de congruence avec des valeurs qui sont à la fois qui sont précieuses pour toi et en même temps inspirées de philosophies qui sont pas forcément ce qu'on apprend à l'école en Occident ou en France. Et que du coup, il y a effectivement comme tout un travail de déconstruction et de reconstruire pour vraiment se réajuster à ce qui est plus en accord avec soi-même. C'est ça que je comprends dans ce que tu dis, Gilles. Est-ce que j'ai un peu capté ce que tu voulais dire? Euh, en partie, en fait, je faisais un peu, j'essayais parce que c'est vrai, ta réponse sur la confiance, elle est bienvenue. Je l'accepte et elle me touche, elle me fait réfléchir. Mais au départ, le problème que tu posais, avant d'en arriver à la réponse par la confiance, euh, je, je pense que toi, je t'ai montré, enfin, j'ai essayé de montrer que je le ressentais pareil et que je pense, mon analyse de ça, c'est que ça ressemble à ce problème, comment dire, de, de culture qui fait qu'on n'a pas la même approche que toutes ces références.
que toi aussi tu cites hein, par rapport au yoga, par rapport à tout ça. Et donc, je pense que c'est compliqué dans notre tête et que c'est pour ça que je pense que c'est bien de de parler et de voir quelles sont nos propres expériences par Tu rapport à ces situations. Voilà. Je pense que tu apportes un éclairage expérimental de tout ça qui est hyper propice à la réflexion de tout un chacun. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que vois, tu mets dans le monde concret des choses qu'on a l'impression d'être tout seul à partager, alors que c'est pas, on n'est pas tout seul à le partager. On est manifestement très nombreux. Voilà. ben, en tout cas, moi, ça me touche, ça me va droit au cœur que tu reconnaisses, même si tu veux pas aller plus explicitement dans le détail de ce que tu vis, et je le respecte. Euh, J'apprécie que voilà, tu reconnaisses que ce que je fais et ce que j'apporte, effectivement, moi, j'y vais un peu, franchement, dans le détail, hein, c'est pas mal. Euh, il y a quelque chose qui soutient ta réflexion, en fait, et du coup, la réflexion d'autres personnes. Et c'est chouette, tant mieux. Hmm. C'est un peu ce que je souhaite. Donc, alléluia. Toi, Ah ouais, non, c'est, je suis, je suis en, c'est, je suis en train de me mettre une ceinture autour du short. Bon, voilà, tu vois, petit détail pratico-pratique. Parce qu'il y a une part de moi qui se dit, je me prépare à aller à la plage, retrouver Corinne. Et puis, il y a une part de moi qui se dit, bon, je veux prendre le temps de faire cette vidéo aussi. Et je me rends compte que j'apprends quelque chose, en fait, qui est que le fait que je sois pas clair sur combien de temps je me donne par rapport à ces vidéos, c'est quelque chose que je prends conscience maintenant, en fait. C'est-à-dire que je vois que, effectivement, j'ai fonctionné jusqu'à présent avec en mode impro et à pas me dire combien de temps je me donne. Et du coup, bah, ça peut, dans certains cas, ne pas forcément être soutenant de la confiance et de la clarté. Là, par exemple, à Corinne, j'ai dit je fais ma vidéo, du coup, elle sait pas combien de temps, je vais avoir de retard par rapport à ce que j'avais dit, moi non plus. Ça crée une espèce de brouillard, une espèce de flou. Et si je reprends ce que je comprends de ce que tu disais, Gilles, à savoir sur comment euh, j'arrive à me détendre et à faire la paix avec le fait que je suis là où je suis, que tu es là où tu es, que nous sommes où nous sommes, que Corinne est là où elle est, que Laurence est là où elle est, et que on fait du mieux qu'on peut et que de toute façon on fait toujours de notre mieux et puis quand on saura mieux faire on fera mieux. Bah, effectivement ça invite à respirer, à se détendre et à se dire ok comment je peux faire un petit micro pas un, un peu plus paisible, comment je peux être un petit peu plus en amour, en accueil, en tendresse avec ce qui est, avec le fait qu'on est là où on est et avec le fait que l'humanité est aussi là où elle est en fait, au niveau mondial. Euh, eh ben, moi, je trouve en tout cas la question, moi, m'intéresse et m'invite à me poser. Et je vois que bah, y a une part de moi qui a envie d'être disponible pour cette conversation, en fait, qui a envie de prendre le temps, pas non plus 3 heures, mais voilà, de pas non plus être dans une espèce de précipitation, de dire ah, il faut que je termine et que je file à la plage. Corinne m'a dit qu'elle mangerait si elle avait faim, donc voilà, ça c'est clair. Je l'ai prévenu que je fais ma vidéo, donc voilà, je, je vois qu'il y a quelque chose je touche quelque chose qui me permet de me détendre un petit peu plus dans l'instant et de faire de l'espace à ce qui est là, du coup être même un peu plus disponible pour t'entendre, Gilles, si tu veux dire autre chose. non, je pense que c'est pas, ça sert pas à grand-chose de paraphraser. Tu as été assez clair dans l'expression, tu vois, quand tu as amené la discussion dans la première partie de la vidéo, il y avait un, comment dire, un crescendo sur l'expression de la situation, comment voilà, comment tu vivais ça, qu'est-ce que ça a impacté chez toi et tout ça. Et moi, j'ai essayé de faire une abstraction de ça pour essayer de placer dans, comment dire, dans la vie de tout un chacun, voir si on arrivait à trouver ses propres repères dans cette réflexion. Et je pense que, enfin, moi, je pense que j'y ai plutôt réussi. Là, Mhm. tu exprimes des choses
pratiques concernant ce que c'est que la confiance et comment et dans un référentiel tout à fait réel et concret et présent, tu arrives à le déterminer. Et je trouve que c'est génial. C'est toujours comme d'habitude, Hmm. une précision, acuité dans pragmatisme dans ce que tu dis. En même temps, au départ, tu, 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 on plonge vraiment dans le cœur des trucs, quoi. Donc bravo, moi, ça m'aide énormément. J'espère que ça aide aussi des gens, quoi. Hmm. C'est continue. Après, ouais, je me sens pas légitime pour intervenir facilement parce que justement, j'ai tendance à faire trop d'analyses et c'est peut-être pas le but de tes vidéos. Donc, je me, j'essaie de me restreindre un petit peu. Alors des fois, bon, c'est le week-end, je me suis lâché, mais, mais bon, je veux pas interférer avec la bonne marche de ton contenu qui est vraiment inestimable. Franchement, bravo. J'apprécie c'est pas enfin, ce qui m'apparaît en t'écoutant, en essayant de faire de la place pour l'appréciation que je ressens pour ce que tu dis, pour la reconnaissance pour mon travail, c'est que je vois qu'il y a une espèce d'alliance en fait. Je suis nourri dans un lieu de, tu vois, de partenariat en fait, où je me dis voilà, je suis pas tout seul à voir de la valeur à ce que j'essaie de faire. Parce que il y a de la musique qui vient de les voisins, c'est sympa. Euh, et du coup, merci, c'est vraiment nourrissant en fait d'avoir de la compagnie en fait parce que bah, finalement, oui, ce matin, ce qui a été dur, c'était de me sentir seul en fait et de pas nourrir mon besoin de compagnie en fait. Et ce matin, en fait, j'étais pas suffisamment lucide pour croire que je pouvais nourrir mon besoin de compagnie, en fait. Et du coup, je me suis comme forcé à essayer de fonctionner seul. Et je savais qu'il y avait cette possibilité à un moment donné que j'allais faire de me sentir appartenir, tu vois, à l'espèce humaine, à la vie, au cosmos. Mais il y avait aussi des résistances à y aller pour une raison que je n'ai pas encore complètement éclaircie. Mais du coup, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a parfois des résistances à se dire oui, à dire oui à nos besoins. Euh, et je pense que c'est aussi ce que j'ai appris de Marshall Rosenberg à travers son travail et l'invention de la communication non violente. C'est qu'il y a beaucoup d'habitudes de pensée et de façons de voir le monde qui, qui tendent à freiner ou à bloquer nos capacités cognitives à faire le lien entre les besoins qu'on a et les ressources pour nourrir ces besoins. Euh, il prenait l'exemple d'un chien qui a faim, bah, il a faim, il cherche à manger. Et il y a le cerveau qui dit, voilà, il visualise ce qu'il veut manger, il cherche des trucs, il cherche. Et nous, des fois, on peut se raconter, mais non, ça va, en fait, tout va bien, j'ai pas faim. Ou bien, non, non, c'est pas grave, t'es seul, t'as envie de compagnie, mais vas-y, respire, ça va aller. Voilà, c'est un exemple. Je sais pas si c'est suffisamment clair, mais je vois bien qu'il y a ce mécanisme qui est parfois en jeu. Et du coup, c'est aussi ça à quoi j'ai envie de contribuer, c'est de nettoyer un peu tous les blancages divers qui sont parfois mentaux, euh, qui, qui bloquent en fait le flux naturel de l'énergie, en fait, qui prend soin de nos besoins, de la matérialité, et du coup qui fait que ça devient aussi très compliqué dans nos relations, en fait, dans la relation à soi, dans la relation à l'autre, dans la relation au monde. Et donc voilà, il y avait une chanson qui disait Mets de lui le petit frère, dans la vie il faut que ça glisse. Et c'est assez juste. Merci d'être là, Gilles.
Bah écoute, je te souhaite une bonne séance plage. Merci. Je crois que tu peux peut-être penser à conclure pour pouvoir te libérer de ce que tu viens de faire là et passer à la suite de ta journée. C'est trop chou. J'adore ton soutien, Gilles. Je me sens touché de ce soutien fraternel. Salut Nathalie, bienvenue à toi. Je suis ravi voilà, que tu arrives dans cet espace. C'est la deuxième partie d'une vidéo qui a coupé, il y a eu un problème technique. Je suis avec Gilles et, en vidéo, et, enfin lui il est en audio. Et dans la première partie, donc je l'avais titré Trait d'union entre ton humanité et la mienne. Et puis bah voilà, j'ai partagé des choses sur la difficulté parfois d'être un peu en paix avec soi-même. Et là, on arrive à ce point où Gilles me dit qu'il est peut-être bon, il serait bon pour moi peut-être que je conclue cette vidéo, que je m'autorise à aller rejoindre mon amie Corinne à la plage. Et ça me touche bien. Et en même temps, j'ai pas envie de rusher ça et d'accueillir, enfin de rusher ton accueil, Nathalie. Donc si tu as envie, je sais pas si tu as envie de participer, si tu es toujours là ou si tu as fait que passer, mais j'ai envie de cliquer sur invitation. Et du coup, si jamais tu veux nous rejoindre, Nathalie, tu peux quelques instants venir avec nous, éventuellement, si tu as l'élan de ça. Et Gilles, bien sûr, tu te sens libre de rester ou de faire comme tu veux, comme j'imagine que tu le sais. Mais voilà, j'ai toujours ta suggestion à la tête de... Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour. Tu m'entends là? Ouais, Ah, c'est ça le petit bruit. Ah, c'est la première fois que je fais ça, donc il faut toujours une première fois à tout, c'est bien. Et je rejoins Gilles, hein. c'est Fonce à ça. Oui, la plage. bonjour Fonce à la Nathalie. plage. Vas-y, profites-en. C'est maintenant. Demain, peut-être qu'il va grêler, il va faire -30. Alors, vas-y, fonce. Ah oui, tu rejoins l'invitation à ce que je conclue, que j'aille à la plage. Évidemment. Toute ta vie, là, c'est maintenant. Fonce. Fais ce que tu as envie de faire, n'attends pas. Tu, Merci. tu as déjà pris du temps pour Comment? créer cet espace. Tu as créé déjà, tu as pris déjà le temps là maintenant, depuis je sais pas combien de temps avec la vidéo, pour créer cet espace, pour être avec toi et nous. Et donc maintenant, bah vas-y, c'est le moment C'est chaud. maintenant. Ouais. Merci. Bah, du coup, je suis en train de réfléchir à comment conclure, en fait. Et déjà, il y a deux choses, en fait. Il y a quelque chose que j'ai envie de dire par rapport à ce matin. J'ai eu une longue réflexion qui m'a d'ailleurs un peu sorti de mon impression de gâcher un petit peu mon temps ce matin et mes ressources. C'est que j'ai eu Ouais. un temps d'écriture où j'étais en réflexion justement à propos des constellations créatrices, Nathalie, que tu connais, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés, Mhm. festival Bien sûr. Constellations créatrices. Et j'étais en train de réfléchir sur bah oui, comment je peux dire ce que je fais en fait dans la vie. Donc je voudrais partager un petit peu pour ça. Et puis, j'ai vraiment aussi envie de goûter le fait que je kiffe que tu sois là, Nathalie, que je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, il y a Florence, qui on peut peut-être inviter aussi. Enfin, bref. Allez, hop, soyons fous. Ah non, elle n'est pas dispo, sa caméra. Ok. Et donc oui, envie de savourer ça, ta présence, Nathalie, ta présence, Gilles, en direct, parce que c'est vrai que je crois que c'est la première fois que ça passe à trois. Ça va arriver quelques fois qu'on soit à deux, avec Gilles en particulier, avec Steph parfois, enfin bref. Et donc, c'est juste ça, voilà, juste envie de reconnaître ça. On est tous les trois. Et donc, du coup, je vais enchaîner avec cette idée de conclure sur ce que je fais. Donc, ce qui m'est venu, c'est que dans les choses que je fais, c'est qu'effectivement, je fais ces vidéos. Je fais une vidéo quotidienne pour créer un trait d'union entre mon humanité et l'humanité de toi qui regarde, qui écoute. Et puis, dans les autres choses que je fais, euh, je réfléchis à comment j'ai envie de dire les choses. Parce que je vois ce que j'ai écrit ce matin, c'est pas forcément juste maintenant. Donc là, j'essaie de me caler à ce que je ressens maintenant et ce qui est juste maintenant dans l'instant. Et ça fait partie justement des choses que je fais. C'est d'essayer d'écouter, de faire la place pour les émotions, pour le ressenti et essayer de nommer le plus explicitement possible ce qui se passe pour moi, comme pour inviter chacune et chacun d'entre nous à faire ce travail-là ou si nous avons envie de le faire, enfin pour ceux qui ont envie de le faire. D'être
au plus juste, de l'écoute au plus proche de soi, au plus fin de ce qui est important pour nous, individuellement et relationnellement et collectivement. Voilà. Je suis assez content de comment c'est sorti finalement. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que dans les choses que je veux reconnaître que je fais, c'est que je demande, de temps en temps, je demande en fait à mon audience de participer en fait à du soutien, sous forme financière, si les gens ont à la fois l'envie et la possibilité de le faire. Et je vois que je suis pas à l'aise de suite. Donc, je suis plus dans le mode, il faut que je dise les choses, il faut que je parle d'argent, il faut que je dise que l'argent est bienvenu. Mais je vois que ce n'est pas un endroit où je suis super à l'aise de le faire comme je le fais. Donc, je vais reprendre cette phrase que je citais tout à l'heure de Maya Angelou, qui est on fait du mieux qu'on peut, tous et toutes. Et puis, quand on saura mieux faire, on fera mieux. Et en attendant, on fait du mieux qu'on peut. Donc voilà, j'essaye de m'entraîner à dire ce que je fais. Et ce qui est important pour moi. Et effectivement, je trouve que merci à vous deux, Gilles et Nathalie, de me permettre de voir que voilà, j'ai pris du temps, j'ai créé un espace. Et puis chacun s'en servira comme il ou elle voudra ou pourra. Et c'est bien. Et ça suffit. Et jusqu'à la prochaine fois, c'est parfait. Je pense que je suis en conflit parce qu'il y a une partie de moi qui dit bon arrête, t'as trop parlé, va à la plage, suis le conseil des amis là, bouge. Donc je pense que, à moins que vous ayez envie de rajouter quelque chose les uns les autres, je propose quelques secondes de silence et, et puis laisser cette vidéo se terminer. Mais si vous avez envie de dire quelque chose, Nathalie ou Gilles, avec joie de vous écouter. Non, moi je voulais juste te dire que quand je me relis à tes vidéos, c'est 2, 3, 4, 5 minutes où je me pose et où je fais rien en fait, où je t'écoute. Et voilà, et ça me fait du bien d'être Et juste là après, tu te poses et après, j'ai pas entendu la fin. et à ne rien faire, Hmm. à faire du rien plutôt, à faire du rien, à t'écouter, à me poser, du coup, il y a des choses qui s'agitent dans mon cerveau aussi, il y a des choses qui se calment, il y a des questions, voilà, ça me fait du bien en fait. Voilà, c'était juste ce que je voulais te partager. Merci, je suis ravi, je suis touché. Je vois que je suis un peu perturbé parce que j'ai plein de messages qui arrivent en même temps. Donc je fais glisser pour les éviter et pour t'entendre bien. Merci Nathalie, merci beaucoup. Ouais, je suis touché parce que je vois bien que c'est pas la même chose entre guillemets en penser, savoir que ça contribue à des gens, puisque j'ai des retours, et de l'entendre de quelqu'un en direct, tu vois, comme tu viens de me le dire, de t'entendre le dire, c'est vraiment deux expériences différentes, tu vois, de se dire oui, je fais des choses, c'est utile, même si j'ai pas de retour, et d'avoir un retour voilà, en direct, c'est précieux en fait, ça me fait vraiment du bien, ça me nourrit en fait, je trouve ça nourrissant et ça m'aide à me détendre en fait. Il y a quelque chose en moi qui se pose, qui était un peu crispé, qui est un peu plus détendu de t'avoir entendu. Donc merci beaucoup de m'avoir dit. Avec plaisir. Maintenant, on fonce à la plage. Ouais, je vous emmène. Quelle chance! Merci. À tout de Rien à suite. rajouter. Qu'est-ce que tu as dit, Gilles? Rien à rajouter à ce qu'a dit Nathalie. Vas-y, fonce. Parfait. Bon week-end à vous. Bon samedi pour commencer. Salut. Bon week-end, bon samedi, et puis à demain peut-être. Oui. Bonne journée. Ciao, ciao. Au Bye. revoir. Moi, je serai là en tout cas. Ciao.